3월 11일 프랑스 파리 남쪽에 있는 베르사유 성에서 유럽 27개 국가들의 정상들이 모여서 회의를 가지고 있습니다. 이번 회의에서는 러시아가 가지고 있는 가스 등으로 대표되는 에너지의 무기와 밀로 대표되는 식량의 무기와 구리, 알루미늄으로 대표되는 자원의 무기화를 통해 유럽을 옥죄며 유럽이 한 목소리를 내지 못하도록 하여 러시아가 유럽과의 협상에 우위를 차지하고 있는 점을 간파하고 유럽 전체가 한 목소리를 내어 이번 전쟁의 돌파구를 찾을 수 있도록 회의를 갖는 것인데요. 어찌 보면 이번 전쟁의 결정적인 전환점이 될 수 있을 것 같은 회의입니다. 프랑스 베르사유에서는 프로이센 황제가 독일 제국에 선포를 했던 곳이었고 1차 세계대전이 끝난 후 배3군과 영토 등을 결정하는 베르사유 협약이 열리는 등 세계 역사의 중대한 전환점에 항상 베르사유는 중심에 있었던 그런 역사적인 장소입니다. 2017년과 19년에 걸쳐 러시아 푸틴과 프랑스 마크롱 대통령은 베르사유에서 회담을 했었고 2019년에는 젤란스키, 푸틴, 메르켈이 함께 참가하는 회담을 통해서 우크라이나의 긴장 상황을 해결하기 위한 노력을 했었습니다. 현재 러시아 푸틴과 정상 간의 개인적인 친분으로 지금도 푸틴과 설득하고 때로는 외교적인 해결책을 제시하고 있는 프랑스 마크롱 대통령의 기자들과의 인터뷰를 들어보겠습니다. Poursuivre et prendre d'autres décisions dans les prochaines semaines ont trait au sujet de défense, d'énergie, d'alimentation et d'agriculture, de matières premières, évidemment là, toujours de santé parce qu'il faut continuer à tirer les enseignements de l'épidémie, de semi-conducteurs, de technologie, etc. Les éléments critiques sont en matière de défense et d'énergie, vous le savez ô combien, et c'est lié aujourd'hui à la guerre en Ukraine. Et donc notre volonté, c'est d'abord de pleinement pouvoir, à court terme, protéger nos concitoyens, protéger nos entreprises face à la montée des prix. C'est la première chose. Nous sommes plusieurs à avoir pris des décisions en la matière. La France l'a fait avec un blocage des prix pour le gaz. Si ça dure, il faut qu'on ait des mécanismes plus pérennes en européen. Et donc là-dessus, il y a plusieurs propositions très techniques pour le sommet de fin mars de pouvoir finaliser ces décisions sur la base du mandat que nous allons donner aujourd'hui à la Commission. Ensuite, il y a la question de savoir si la Russie va à un moment donné faire pression et utiliser l'arme du gaz. Le président Poutine s'est exprimé tout à l'heure pour dire que la Russie continuerait à fournir jusque quand, en fonction de quoi, nul ne sait. C'est ça une dépendance, une vulnérabilité. Et donc nous devons nous préparer à tous les scénarios. À tous les scénarios. Aujourd'hui, la France, comme vous le savez, dépend moins que d'autres du gaz en raison de notre base installée nucléaire, de notre structure énergétique. Néanmoins, l'Europe dépend du gaz, dépend d'un gaz qu'elle importe et à 40% d'un gaz russe. Et donc, la stratégie que nous devons bâtir, et c'est la discussion que nous allons avoir ce soir, c'est pourquoi ce sommet est très important, c'est de savoir à quel rythme nous pouvons diminuer, réduire, puis supprimer cette vulnérabilité. Quelles sont les voies et moyens de trouver d'autres fournisseurs à court terme et comment nous réorganiser. Puisqu'il y a une demande, vous savez que 3 pays ont fait la demande formelle, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie. Et nous aurons une discussion ce soir, elle est importante, parce que d'abord, je pense qu'il faut envoyer un signal fort dans cette période, à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Dans le même temps, il faut que nous soyons vigilants. Est-ce qu'on peut aujourd'hui ouvrir une procédure d'adhésion avec un pays en guerre? Je ne le crois pas. Est-ce qu'on doit fermer la porte et dire jamais? Ce serait injuste. Est-ce qu'on peut oublier les équilibres de la région? Il faut faire attention. La Moldavie est très fragile. Elle est aujourd'hui dépendante, du point de vue de son gaz, de la Russie. Il y a la Transnistrie avec des combattants qui sont là. Elle est aujourd'hui avec des dizaines de milliers de réfugiés qui arrivent sur son sol. Et donc on peut pas abandonner la Moldavie dans ce chemin. On doit faire attention aussi aux Balkans occidentaux. Et donc je pense qu'il nous faut ce soir envoyer un signal, mais il nous faut réfléchir dans le cadre un peu de cette refonte européenne que nous préparons, en lien avec la Convention pour l'avenir de l'Europe, savoir comment l'Europe se repense géographiquement. La guerre en Ukraine est un traumatisme immense et je l'ai dit, c'est le retour du tragique, c'est un drame humain, politique, humanitaire, mais c'est aussi à coup sûr un élément qui va conduire à complètement redéfinir l'architecture de notre Europe. Et donc, dans le temps, nous aurons à en tirer toutes les conséquences. On ne règle pas tout en un jour. Ce sommet est très important parce qu'il arrive à un moment critique.
Et il arrive en pleine guerre, alors même que nous sommes tous bouleversés par ce qu'il se passe et que nous devons prendre des décisions fortes. Ces décisions, nous devons les prendre dans les jours, les semaines qui viennent. Aujourd'hui, c'est une décision stratégique. Elle doit ensuite être suivie d'effets. Il faudra à coup sûr prévoir de nouveaux investissements. Et dans la discussion que nous aurons entre aujourd'hui et demain matin, il nous faut déterminer, par rapport à ces investissements que nous identifions, si ce sont des investissements du secteur privé. Dans tous ces domaines, il doit y en avoir. C'était l'objectif de la taxonomie en matière d'énergie. Il y en a aussi en industrie de défense. Est-ce que ce sont des dépenses publiques nationales? Et à ce moment-là, comment sont-elles compatibles avec nos propres critères et nos contraintes? Et est-ce qu'il nous faut faire plus de dépenses communes en européen, comme nous l'avons par exemple décidé au moment de la crise Covid? Je pense que vraisemblablement, il y aura les trois catégories. Et donc, en effet, il nous faut maintenant, aujourd'hui, avoir la discussion stratégique, aujourd'hui et demain, mais dans les semaines qui viennent, réussir à définir ce qu'est notre dessein pour les prochaines années sur ces grands sujets de défense, d'énergie, d'alimentation, d'industrie, et comment définir nos dépenses communes. 오늘의 소식은 여기까지입니다. 우크라이나 군을 응원하며 영상을 마무리하겠습니다. 저는 유럽의 소식을 전하는 빠리삼촌입니다. 시청해주셔서 감사합니다.